Il y a un moment très précis où quelque chose commence à fatiguer intérieurement. Pas une fatigue physique, une fatigue plus silencieuse. Celle de faire ce qu'il faut, de réfléchir, de comprendre, d'essayer d'ajuster, et pourtant sentir que la vie reste comme figée, comme si elle répondait toujours de la même façon. Beaucoup de personnes arrivent ici avec cette impression diffuse. Ce n'est pas que tout va mal, c'est plutôt que rien ne se déplace vraiment. Comme si l'existence tournait autour du même point, encore et encore. À ce stade, la plupart pensent qu'il manque quelque chose. Plus de clarté, plus de discipline, plus de volonté, parfois même plus de spiritualité. On se dit qu'en faisant davantage d'efforts, en comprenant mieux, en se contrôlant plus finement, la situation finira par céder. Et pourtant, malgré l'intelligence, malgré la sincérité de la démarche, le même scénario se répète. Ce n'est pas un échec visible. C'est plus subtil. Une stagnation intérieure. Ce qui n'est presque jamais dit clairement, c'est que ce blocage n'est pas créé par la vie elle-même. Il ne vient pas d'un manque de capacité, ni d'un défaut personnel. Il vient d'un endroit beaucoup plus discret, le point à partir duquel tout est observé. La réalité ne se présente jamais telle qu'elle est. Elle est toujours perçue depuis un point précis. Et ce point n'est pas abstrait. Il est incarné. Il est porté par le corps, par le rythme interne, par la qualité de l'attention que l'on maintient sans même s'en rendre compte. Tant que ce point reste identique, la réalité peut changer de forme, mais pas de fond. Elle se réorganise autour de la même lecture. C'est pour cela que tant de personnes ont l'impression de comprendre intellectuellement, mais de ne rien voir changer concrètement. Elles observent la vie depuis le même endroit intérieur, avec les mêmes microtensions, la même vitesse interne, la même façon de se tenir face à ce qui arrive. Et ce point d'observation, aussi discret soit-il, colore tout. Il est important de le dire avec précision. Ce n'est pas une faute. Personne ne t'a appris à observer ton propre point d'observation. On t'a appris à analyser, à anticiper, à réagir. Pas à sentir depuis où tu regardes. Pourtant, c'est exactement là que tout se joue. Quand l'observateur interne est contracté, pressé ou vigilant en permanence, la réalité est lue comme un espace de problèmes à résoudre. Même les opportunités sont vécues comme des sources de tension. À l'inverse, quand ce point se stabilise, quand il ralentit, quand il cesse de se crisper, la même réalité commence à être perçue différemment. Non pas parce qu'elle a magiquement changé, mais parce que la lecture a changé. Beaucoup confondent ce déplacement intérieur avec une technique mentale. Ils cherchent à penser autrement, à reformuler, à se convaincre. Mais le point d'observation ne se situe pas dans le discours intérieur. Il est plus bas, plus profond. Il est dans la façon dont le corps se tient face à l'instant. Observe-toi honnêtement. Lorsque tu penses à ta situation, ton souffle se raccourcit-il ? Ton ventre se tend-il légèrement ? Ton attention se projette-t-elle déjà dans ce qui pourrait mal tourner ? Ces micro-réactions ne sont pas des détails. Elles constituent la base même depuis laquelle tu observes. Et tant qu'elles restent actives, la réalité répond à cet état. La vie ne répond pas à ce que tu veux. Elle répond à ce que tu stabilises. Elle répond à la posture intérieure que tu incarnes de manière répétée. C'est pour cela que le changement véritable ne commence jamais par « faire plus », mais par voir autrement. Et voir autrement commence par reconnaître le point depuis lequel tu regardes. À partir de là, quelque chose se relâche souvent. Parce que cette compréhension retire une lourde culpabilité. Ce n'est pas que tu n'as pas assez essayé. C'est que tu essayais depuis un point qui ne pouvait produire qu'un certain type de réalité. Et ce point n'est pas figé. Il peut être rééduqué. Si ce que tu entends te remet en place intérieurement, laisse un like et surtout un hype. Ça aide cette vibration à atteindre d'autres personnes qui en ont besoin. Ce repositionnement ne demande pas de tout comprendre immédiatement. Il demande surtout de ralentir assez pour sentir. Sentir le rythme interne. Sentir la manière dont l'attention se pose sur les choses. Sentir la relation entre ton corps et ce que tu observes. Dès que cette sensation devient claire, même brièvement, quelque chose commence déjà à changer. Ce qui est fascinant, c'est que la plupart des blocages disparaissent non pas parce qu'on les a résolus, mais parce qu'on cesse de les observer depuis un état contracté. Ils perdent leur charge. Ils cessent d'occuper tout l'espace. La réalité devient moindre contre toi, simplement parce que tu n'es plus en train de la lire comme un combat. Ce déplacement est subtil, mais il est radical. Il ne promet pas une transformation spectaculaire. Il offre quelque chose de bien plus stable, une lucidité nouvelle, une capacité à être présent sans être tendu. Et depuis cet état, les décisions, les actions, les choix se réorganisent naturellement. À ce niveau, il n'est même plus nécessaire de chercher des réponses. La bonne question devient « Depuis où est-ce que je regarde ? Depuis quelle posture interne est-ce que je lis ce qui m'arrive ?
Dès que cette question devient vivante, elle agit déjà. Écris en commentaire « Je change mon point d'observation ». Parce que quand tu poses des mots ici, tu entraînes ton attention, et l'attention change réellement le champ. À mesure que ce point d'observation commence à être reconnu, quelque chose devient plus évident, mais aussi plus inconfortable à accepter. Le corps n'est pas neutre dans la façon dont tu observes la réalité. Il n'est pas un simple véhicule passif. Il est l'interface principale. C'est lui qui stabilise l'état depuis lequel tout est perçu. Et tant que cette interface reste tendue, rapide ou en vigilance permanente, l'observateur reste enfermé dans une lecture étroite du réel. Beaucoup de personnes pensent être calmes parce qu'elles ne crient pas, parce qu'elles gèrent, parce qu'elles continuent à fonctionner. Mais le corps, lui, raconte souvent une autre histoire. Une respiration courte, une mâchoire légèrement serrée, un ventre qui ne se relâche jamais complètement, des épaules qui portent plus qu'elles ne devraient. Ce ne sont pas des défauts, ce sont des adaptations, des stratégies anciennes pour tenir, avancer, ne pas s'effondrer. Le problème n'est pas que ces stratégies existent. Le problème, c'est quand elles deviennent permanentes. À ce moment-là, l'effort se confond avec le contrôle. Et le contrôle se confond avec la sécurité. On croit que si l'on relâche, quelque chose de grave va arriver. Alors on maintient la tension, subtilement, presque sans s'en rendre compte. Et depuis cet état, on observe la vie. C'est ici que beaucoup se trompent de combat. Ils cherchent à changer leurs pensées, leurs croyances, leurs intentions. Mais le corps continue à envoyer un autre signal. Un signal de contraction. Un signal de retenue. Un signal de méfiance. Et la réalité, qui répond toujours à l'état dominant, s'organise autour de ce signal-là. Il est essentiel de comprendre ceci sans se juger. Le corps ne fait jamais mal. Il protège ce qu'il croit devoir protéger. Il maintient ce qu'il croit nécessaire pour survivre. Si tu observes ta vie depuis un corps qui n'a jamais appris à ralentir sans danger, alors même le calme est vécu comme une menace. Et tant que le calme est perçu comme risqué, il ne peut pas s'installer durablement. C'est pour cela que tant de personnes disent « je sais que je devrais lâcher », mais n'y arrivent pas réellement. Ce n'est pas un manque de volonté. C'est un manque de sécurité interne. Le système n'a pas encore appris que ralentir n'est pas perdre le contrôle, que respirer plus lentement n'est pas s'exposer, que desserrer la tension n'est pas abandonner. Le véritable repositionnement commence donc ici, non pas en ajoutant une nouvelle technique, mais en retirant un excès, en cessant de confondre effort et efficacité, en cessant de croire que la tension est une preuve de sérieux. La clarté ne naît pas de la crispation, elle naît de la stabilité. Quand la respiration s'approfondit naturellement, sans être forcée, quelque chose change immédiatement dans la qualité de l'observation. Le regard intérieur devient moins urgent. L'attention cesse de se projeter sans cesse vers ce qui pourrait arriver. Elle revient dans le présent, non pas par discipline, mais par cohérence corporelle. Ce retour n'est pas spectaculaire. Il est discret, mais il est fondamental. Parce qu'à partir de là, l'observateur commence à se détacher de la réaction automatique. Il voit encore les mêmes situations, mais il ne s'y confond plus complètement. Il y a un léger espace. Et dans cet espace, la réalité cesse d'être vécue comme une pression constante. Beaucoup découvrent à ce moment-là que ce qu'ils appelaient manque de chance ou blocage extérieur était surtout une lecture figée. Une lecture maintenue par un corps qui n'avait jamais appris à s'autoriser une autre posture. Dès que cette posture change, même légèrement, les événements commencent à être vécus différemment. Non pas parce qu'ils sont devenus parfaits, mais parce qu'ils ne saturent plus tout le champ intérieur. Il est important de ne pas chercher à forcer ce relâchement. Forcer le calme est encore une forme de contrôle. Le système le sent immédiatement. Le changement réel est progressif. Il passe par de petits moments de ralentissement sincère. Des instants où tu remarques que tu peux respirer un peu plus bas, que tu peux attendre une seconde de plus avant de réagir, que tu peux laisser une sensation exister sans immédiatement vouloir la corriger. Ces micro-ajustements sont bien plus puissants que n'importe quelle affirmation répétée sous tension. Parce qu'ils enseignent au corps une nouvelle information, il est possible d'être présent sans être contracté. Et cette information, une fois intégrée, modifie profondément le point d'observation. À partir de là, l'effort inutile commence à tomber. Tu n'essaies plus de contrôler chaque détail. Tu discernes mieux ce qui dépend réellement de toi et ce qui n'en dépend pas. L'énergie cesse d'être dispersée dans la vigilance permanente. Elle devient plus disponible, plus claire, plus cohérente. C'est souvent à ce moment précis que la réalité commence à répondre différemment. Pas de manière magique, mais de manière logique. Les décisions deviennent plus justes, les réactions moins excessives, les relations moins tendues.
Et surtout, le sentiment intérieur change. Tu n'es plus constamment en train de te défendre contre la vie. Ce n'est pas un état à atteindre une fois pour toutes. C'est un apprentissage. Un retour répété vers un rythme plus juste. Et chaque retour renforce la stabilité du nouvel observateur. Peu à peu, le système comprend que la clarté ne vient pas de l'attention, mais de la cohérence entre le corps, l'attention et le moment présent. Écris en commentaire « Je ralentis et je vois clair ». Parce qu'une phrase tenue par des milliers de personnes crée un rappel collectif. Et ce rappel change ton état. À un certain moment, quelque chose bascule intérieurement sans faire de bruit. Ce n'est pas une révélation spectaculaire. C'est plus subtil que ça. C'est le moment où tu réalises que la réalité n'a jamais été contre toi, mais que tu la regardais depuis un endroit qui ne pouvait produire qu'une sensation de lutte. Cette prise de conscience ne te rend pas euphorique. Elle te rend plus sobre, plus posé, et paradoxalement, plus libre. Quand l'observateur commence à se stabiliser, la vie cesse progressivement d'être vécue comme une suite d'épreuves personnelles. Les événements continuent d'arriver. Les contraintes existent toujours. Mais ils ne s'impriment plus avec la même violence intérieure. Il y a moins de réactions immédiates, moins de narration interne qui dramatise, moins de besoin de tout interpréter comme un signe ou une menace. Ce changement est profondément déstabilisant pour l'ancien système. Parce que pendant longtemps, réagir était une façon de se sentir vivant. Être en alerte donnait une impression de contrôle. Anticiper, analyser, prévoir, se préparer au pire, tout cela créait une identité. Et lorsque cette agitation commence à se calmer, une question silencieuse apparaît. Qui suis-je quand je ne réagis plus de la même manière? C'est ici que beaucoup ont peur de perdre quelque chose. Ils confondent calme et passivité. Ils croient que s'ils cessent de se contracter, ils vont devenir indifférents, mous, absents. Mais ce qui disparaît n'est pas la présence. C'est la crispation. Et quand la crispation tombe, la perception devient plus fine, pas moins. L'observateur stabilisé n'est pas détaché du monde. Il est moins fusionné avec ses propres réactions. Il voit ce qui se passe sans immédiatement s'y perdre. Il peut ressentir sans être submergé. Il peut agir sans être poussé par l'urgence intérieure. Et cette qualité change profondément la façon dont la réalité se déploie. À ce stade, quelque chose devient très clair. La réalité ne teste personne. Elle ne punit pas. Elle ne récompense pas. Elle répond. Elle répond à la fréquence dominante, c'est-à-dire à l'état que tu incarnes le plus souvent, pas à celui que tu touches occasionnellement. Quand cet état devient plus stable, plus lent, plus cohérent, la réponse change naturellement. Ce n'est pas que les problèmes disparaissent soudainement. C'est qu'ils cessent d'occuper tout l'espace intérieur. Ils deviennent des situations à traverser, pas des identités à porter. Et cette différence est immense. Parce qu'elle libère d'une énergie considérable. Une énergie qui, auparavant, était utilisée pour résister. Beaucoup remarquent alors que certaines situations se dénouent sans effort supplémentaire. Des conversations deviennent plus simples. Des décisions longtemps repoussées s'éclaircissent. Des choix s'imposent sans lutte. Non pas parce que la vie est devenue facile, mais parce que l'observateur n'est plus en guerre avec ce qui est. Il est important de comprendre que cette stabilité ne se maintient pas par la volonté. Elle se maintient par la répétition douce. Chaque fois que tu reviens à ton corps. Chaque fois que tu ralentis la respiration sans chercher à la contrôler. Chaque fois que tu laisses une sensation exister sans la commenter immédiatement. Ces retours répétés éduquent le système. Ils lui apprennent un nouveau centre de gravité. À mesure que ce centre se renforce, l'ancienne habitude de réaction perd de sa force. Elle peut encore apparaître, mais elle n'est plus maîtresse. Tu la vois venir. Tu la reconnais. Et souvent, cette reconnaissance suffit à l'empêcher de prendre toute la place. L'observateur devient plus large que la réaction. C'est là que la relation à la réalité change le plus profondément. Tu n'attends plus qu'elle te donne une permission pour être en paix. Tu ne conditionnes plus ton état à des circonstances idéales. Tu commences à comprendre que l'état stable est la base à partir de laquelle les circonstances s'organisent, et non l'inverse. Ce retournement est discret, mais il est structurant. Il transforme la manière dont tu traverses le temps. Le futur n'est plus un espace d'angoisse à anticiper. Le passé n'est plus un poids à corriger sans cesse. Le présent devient un lieu habitable. Et quand le présent devient habitable, la réalité cesse d'être vécue comme une pression constante. Beaucoup parlent de lâcher prise, sans jamais vraiment comprendre ce que cela implique. Lâcher prise ne signifie pas renoncer à agir. Cela signifie cesser de s'identifier à la tension qui accompagne l'action. C'est agir depuis un centre plus calme, plus clair, plus enraciné. Et cette façon d'agir est paradoxalement plus efficace, parce qu'elle n'est pas brouillée par l'urgence intérieure.
À ce niveau, tu ne cherches plus à convaincre la vie. Tu te rends disponible à ce qu'elle révèle. Tu écoutes davantage. Tu ajustes plus finement. Tu ne forces plus les réponses. Et souvent, c'est précisément à ce moment-là que les réponses apparaissent. Ce chemin n'a rien de spectaculaire. Il est même parfois décevant pour ceux qui cherchent une transformation dramatique. Mais pour ceux qui vont au bout, il apporte quelque chose de beaucoup plus précieux. Une stabilité intérieure qui ne dépend plus constamment de l'extérieur. Une capacité à revenir à soi, encore et encore, sans se perdre. Écris en commentaire « Je reviens à moi », parce que ce geste simple te ramène au centre. Et plus tu reviens, plus ton système apprend la stabilité. Arrivé ici, quelque chose se pose naturellement. Pas comme une conclusion intellectuelle, mais comme une sensation plus stable à l'intérieur. Une évidence tranquille. Tu comprends que ce chemin n'a jamais été une quête pour changer ta vie, mais un apprentissage pour changer le point depuis lequel tu la lis. Et cette nuance transforme tout. Beaucoup passent des années à attendre que les circonstances s'alignent pour enfin respirer. Ils se disent que lorsque tel problème sera réglé, lorsque telle situation se débloquera, alors ils pourront se détendre. Mais ce moment n'arrive presque jamais, parce que la détente ne vient pas après l'ordre extérieur. L'ordre extérieur suit le point intérieur qui s'est stabilisé. Ce que tu as exploré ici n'est pas une méthode à appliquer, ni un concept à croire. C'est une orientation, une manière différente d'habiter ton corps, ton attention, ton rythme. Une façon de reconnaître que l'observateur n'est pas dans la tête, mais dans la qualité de présence que tu incarnes à chaque instant, souvent sans t'en rendre compte. Quand ce point change, même légèrement, la réalité cesse d'être interprétée comme une suite de résistances. Elle devient un mouvement auquel tu participes. Tu n'es plus constamment en train de corriger, de réparer, d'anticiper. Tu observes, tu ajustes, tu avances. Et cette simplicité, loin d'être naïve, est profondément mature. Il n'y a rien à forcer ici, rien à prouver, rien à atteindre. Le travail se fait par retour. Retour au corps, retour au souffle, retour à une attention moins tendue. Et chaque retour, même bref, rééduque ton système. Il lui apprend que la stabilité n'est pas dangereuse, que le calme n'est pas une perte de vigilance, que ralentir ne signifie pas renoncer. C'est souvent à ce stade que certaines personnes réalisent à quel point elles ont vécu longtemps dans un état de micro-urgence. Pas une panique visible, mais une tension de fond. Une manière d'être toujours un peu en avance sur le présent. Toujours un peu ailleurs. Toujours en train de se préparer. Et quand cette urgence tombe, même partiellement, une autre intelligence devient accessible. Cette intelligence ne crie pas. Elle ne presse pas. Elle n'impose rien. Elle se manifeste comme une clarté douce. Une capacité à sentir ce qui est juste sans avoir besoin de longues justifications. Une manière de dire oui ou non sans se contracter. Une façon d'agir qui ne laisse pas de traces de lutte à l'intérieur. À partir de là, la réalité n'a plus besoin de t'envoyer des signaux forts pour attirer ton attention. Tu deviens plus sensible, plus précis. Tu perçois plus tôt quand quelque chose n'est pas aligné. Et parce que tu le perçois plus tôt, tu ajustes plus simplement. Sans drame, sans épuisement. Ce repositionnement ne supprime pas les défis. Il change ta relation avec eux. Ils cessent d'être des preuves que quelque chose ne va pas chez toi. Ils deviennent des informations, des mouvements à lire, des invitations à revenir au centre plutôt qu'à se disperser dans la réaction. C'est pour cela que ce travail demande de la répétition, mais pas au sens mécanique. Il demande une répétition consciente. Revenir encore et encore au point intérieur. Observer quand tu te contractes. Sentir quand tu accélères. Et choisir, doucement, de ralentir. Ce choix répété devient une nouvelle habitude. Et cette habitude devient un nouvel état dominant. Revoir cette vidéo plusieurs fois n'est pas répéter. C'est rééduquer ton point intérieur. La répétition ancre une fréquence. Et ce que tu ancres, tu le deviens. Avec le temps, tu remarques que certaines choses qui te semblaient lourdes perdent naturellement de leur poids. Non parce que tu les as combattues, mais parce que tu n'alimentes plus la lecture qui les rendait envahissantes. La réalité ne disparaît pas. Elle se réorganise autour d'un observateur plus stable. Il n'y a rien à retenir comme une règle. Il y a simplement quelque chose à reconnaître. Chaque fois que tu te sens perdu, tendu, pressé, ce n'est pas un signe d'échec. C'est un rappel. Un rappel que le point d'observation s'est déplacé vers la contraction. Et que tu peux revenir. Toujours revenir. Ce retour n'a pas besoin d'être parfait. Il a besoin d'être sincère. Même quelques secondes de présence réelle changent déjà la direction. Parce que la réalité ne répond pas à ce que tu promets, ni à ce que tu espères. Elle répond à ce que tu incarnes, ici et maintenant.
Et plus tu incarnes ce centre calme, plus la vie cesse de te sembler hostile ou opaque. Elle devient lisible. Pas toujours confortable, mais lisible. Et cette lisibilité apporte une forme de paix qui ne dépend plus autant des circonstances. Si tu es resté jusqu'ici, laisse un like et un hype. Ça soutient le canal et ça permet à ce travail intérieur d'aller plus loin, chez toi et chez d'autres.